Bienvenue sur Clapotis. Dans cet épisode, nous allons voir l'intitulé du parcours qui est associé à l'œuvre intégrale de Molière, qui est au programme, à savoir le Malade imaginaire. Ce parcours s'intitule Spectacle et comédie. Nous allons essayer ensemble de cerner, de cibler les notions qu'induisent ces deux mots, spectacle et comédie, qui semblent a priori être plutôt des synonymes. Dites-vous qu'avoir un aperçu assez précis sur le parcours vous permettra surtout d'acquérir des notions que vous pourrez exploiter à l'écrit, par exemple surtout en dissertation. Comprendre le parcours, ce qu'il sous-tend, c'est aussi débuter l'analyse de l'œuvre intégrale avec un angle d'attaque précis et rigoureux, points et démarches que vous mettrez en valeur à l'écrit mais aussi à l'oral, au gré de l'explication linéaire. Et cet aspect sera d'ailleurs apprécié très fortement aussi bien par votre examinateur que par votre correcteur. Pourquoi ? Tout simplement parce que vous lui montrerez que vous avez compris qu'étudier l'œuvre intégrale de Molière, c'est l'analyser avec une perspective qui consiste à montrer en quoi le Malade imaginaire est la traduction probante de ce qu'est une comédie à l'époque de Molière, en l'occurrence la fameuse comédie ballet. C'est donc le premier point qu'on abordera, montrer que le Malade imaginaire, c'est une comédie qui s'inscrit bien dans son époque, qui est bien tendance. Le second point que nous allons étudier ensemble est celui qui consistera à montrer en quoi le Malade imaginaire est bien un spectacle, au sens de mise en scène, spectacle qui est donné à voir. Et puis le dernier point que nous pourrons mettre en évidence à travers ce titre de ce parcours, c'est de montrer que Molière donne à voir des personnages qui jouent la comédie, qui se donnent en spectacle. Et là, nous montrerons en quoi nous atteignons une autre dimension du théâtre qui aborde la thématique de la vérité, de la sincérité des sentiments de tout à chacun. Voilà donc notre programme pour cet épisode. On va bien sûr commencer déjà tout simplement par s'intéresser à l'origine des deux mots que sont spectacle et comédie. Regardons d'abord le mot comédie. Ce mot est formé et vient du grec komos, qui désignait les fêtes en l'honneur de Dionysos. Et il est suivi ensuite d'un autre terme grec, oïdé, qui veut dire chant. Donc, on retient déjà cette idée d'une fête, effectivement, de quelque chose de très visuel, avec la partie chantée. Et vous allez voir qu'on va le retrouver, bien évidemment, chez Molière. Quant au terme spectacle, eh bien lui, il vient du latin spectaculum, qui vient lui-même du verbe spectare. Specto, je regarde, je vois. Et on comprend qu'en mettant en lien les deux termes, on se rend compte que la comédie, effectivement, est une fête, un spectacle qui a une dimension visuelle et scénique qui lui est propre. Et ce qu'on va essayer de montrer, ce que vous allez essayer de montrer au gré de vos études, c'est finalement qu'offre le Malade imaginaire à voir au spectateur. Qu'est-ce qu'il lui propose véritablement ? Qu'est-ce qu'il lui propose comme fête ? Qu'est-ce qu'il lui propose à regarder ? Alors tout d'abord, cette pièce, c'est évident, offre un spectacle original. Retenons déjà que ce spectacle du Malade imaginaire est finalement assez complexe. Pourquoi ? Parce que la pièce alterne, et vous l'avez vu, et sinon vous le verrez au gré de votre lecture, cette pièce alterne le chant, la danse, le jeu théâtral, selon les codes de ce qu'on a un peu abordé tout à l'heure, d'un genre qu'on appelait à l'époque la comédie-ballet. Il faut savoir que ça a d'ailleurs été inventé par Molière. Je vous renvoie à l'autre épisode consacré à Molière sur Podcastix d'ailleurs. Alors on trouve tout d'abord dans ce spectacle, qui est assez complexe, ce que l'on appelle une églogue en musique et en danse. Alors vous allez me dire, c'est quoi une églogue ? Eh bien c'était une forme inspirée de textes de l'Antiquité et les personnages étaient des bergers, des bergères et aussi des personnages au nom tiré de la mythologie et qui évoquaient la nature. Vous aviez des personnages qui s'appelaient Flore, Pan, Chimène, Daphné.
On avait donc un univers avant tout pastoral. Le cadre était souvent peu réaliste, évoquait une nature idyllique, bienveillante. Et cet églogue, est en quelque sorte, retenez bien cette idée, un prologue de la pièce qui présentait des dialogues versifiés, destinés avant tout à être chantés et entremêlés de danse. Donc là, on revient bien à notre notion de spectacle, lorsque l'on évoquait l'étymologie du mot comédie. C'est un spectacle et qui avait pour but de, vanter les louanges de Louis XIV, le but étant de lui plaire, dès le lever du rideau. Il y avait une fonction un peu, d'accroche, hein, par ce spectacle très visuel. Alors pourquoi aussi ce spectacle que donne à voir Molière est original et complexe? Parce que, vous aviez ensuite, après l'églogue, véritablement le spectacle qui commençait et qui faisait alterner les 3 actes de l'intrigue théâtrale pure avec 3 intermèdes. Les 3 actes mettent en scène et offrent au regard du spectateur le fameux Argan, ce malade imaginaire entouré de sa famille, et l'intrigue tourne autour de, l'hypocondrie bien sûr d'Argan qui est obsédé par la maladie et sa vulnérabilité. Et puis les intermèdes, eux, ils sont en majorité versifiés et ont pour fonction d'apporter des moments intermédiaires, de chant et de danse. Vous voyez alors que, la pièce du Malade imaginaire est déjà bien un spectacle qui donne à voir un mariage, réussi, savant, détonnant, rythmé, entre le théâtre, le chant et la danse. On pourrait dire alors, et vous le direz dans vos démonstrations, à l'écrit, surtout dans la dissertation et puis aussi à l'oral, puisque vous tomberez forcément sur un extrait qui mettra en évidence cet aspect-là. Vous pourrez dire après, quelque sorte que la pièce est conçue comme un ensemble, un tout cohérent et surtout c'est cette originalité que vous mettrez en évidence. C'est un spectacle vivant. Molière le pense comme un spectacle vivant parce qu'il marie habilement ces 3, enfin plus que ces 3 aspects, tous ces aspects que sont la danse, le chant, la musique, le théâtre. Et cette dernière pièce, hein, qu'a réalisée Molière, je vous rappelle, il l'écrit, l'année de sa mort, hein, en 1673. Cette dernière pièce est bien en quelque sorte un hommage à l'art théâtral, à la magie du spectacle et donc à l'illusion théâtrale. Et cette comédie-ballet est avant tout, quelque part, une mise en abîme du spectacle. La mise en abîme, c'est aussi, et vous le connaissez peut-être, cette expression que l'on dit communément le théâtre dans le théâtre. C'est-à-dire que cette pièce renferme des comédies dans la comédie et compte des personnages qui donnent la comédie aux autres personnages. Et c'est d'ailleurs ça, j'ai envie de dire, qui fait, la richesse, des pièces de Molière, leur complexité, leur originalité. Et je suis sûre que quand vous avez vu au programme Molière Le Madal imaginaire, vous êtes en première et vous vous êtes dit: «Mais c'est des pièces les pièces de Molière qu'on fait au collège. C'est gentil, c'est simple, d'accès», ce qui est toujours vrai, hein. C'est ça aussi qui fait la finalité et le succès de Molière, un petit peu aussi comme, les fables de La Fontaine qui sont faciles a priori d'accès. Et je suis sûre que vous vous êtes dit: «Bah, pourquoi étudier, cette pièce qu'on fait quand on est beaucoup plus jeune?» Eh bien parce qu'elle est très riche et finalement, elle n'est pas si facile d'accès quand on observe justement la structure même du spectacle. Reprenons donc cette idée de mise en abîme. Et c'est ça qu'il va falloir montrer, hein. C'est au-delà de la simple fiction et la trame narrative que vous avez comprise. Il faudra montrer qu'il y a cette richesse par l'utilisation de la mise en abîme. On avait commencé un petit peu à l'évoquer. Si on regarde de plus près, la comédie s'insère dans un spectacle qui est lui-même des spectacles de chant, de danse. Le tout forme une sorte de carnaval généralisé. Tous ces spectacles s'emboîtent les uns dans les autres. Vous voyez le principe, hein, des poupées russes? La grande poupée et puis vous l'ouvrez, vous avez une autre petite poupée de plus en plus petite et ainsi de suite. Eh bien, le malade imaginaire procède de la même façon. On a des spectacles qui s'emboîtent les uns dans les autres, qui s'intègrent dans un carnaval auquel d'ailleurs fait allusion le frère d'Argan, Bérald, dans la scène 4 de l'acte 3 et avec la quarantaine de figurants tous déguisés qui chantent et dansent, le troisième intermède reproduit bien sur scène en quelque sorte le carnaval qui se produisait dans les rues de Paris à l'époque
de Molière. Donc en fait, il y a une reproduction, ce spectacle est en quelque sorte une reproduction sur la scène de scènes quotidiennes que connaît très bien le spectateur. Et puis si on réfléchit aussi, farce, déguisement constituent autant de scénettes dans l'action. Regardez un peu plus près, Cléante et Angélique jouent et chantent un duo d'amour dans la scène 5 de l'acte 2. Vous avez le débat entre Argan et Béral sur la médecine, scène 3 de l'acte 3, où sont évoquées d'ailleurs, c'est ça qui est amusant, les comédies mêmes de Molière. Et si on prend un autre exemple, les scènes 7 à 14 de l'acte 3 sont des scènes dans lesquelles les personnages jouent la comédie dans la comédie. Toinette joue la comédie, à Argan en se faisant passer pour, un médecin. Vous avez aussi Argan lui-même qui feint d'être mort. Là, on sait dans les scènes 12-14 de l'acte 3. Donc on voit bien qu'en fait, cette trame narrative du malade imaginaire n'est pas si simple que ça, n'est pas si linéaire. On a bien cette imbrication de jeux, de spectacles, les uns dans les autres et donc vous insisterez bien, sur cette idée. Alors ne retenez pas à l'écrit, à l'oral et n'utilisez pas le terme des poupées russes, mais utilisez bien cette idée de mise en abîme ou de théâtre dans le théâtre. Et c'est ça, ce qui fait l'originalité de cette pièce. On a une comédie dans une comédie, un spectacle dans un spectacle. On vient donc de voir que le malade imaginaire est un spectacle original puisque c'est une forme de comédie-ballet. C'est une comédie-ballet. On vient de voir aussi que c'est un spectacle en ce sens que nous avons une comédie qui s'insère dans d'autres comédies. Principe de la mise en abîme. Dernier point qu'on va aborder. Par les exemples que l'on vient d'évoquer, vous avez compris en fait que l'on glisse vers l'idée, c'est la dernière, que le malade imaginaire, c'est un spectacle et est une comédie qui prend alors ici tout son sens figuré. Puisque jouer la comédie signifie, avec une connotation péjorative d'ailleurs, faire semblant, se montrer autre ce que l'on est véritablement. Et donc, on se donne en spectacle, dans un autre rôle que le sien. On va alors, se focaliser et c'est ce que l'on vous demandera de faire, on va se focaliser ici sur 2 personnages qui ne cessent de donner la comédie aux autres. Béline endosse par exemple le rôle de l'épouse aimante. Elle découvre, d'ailleurs, elle se montre pardon, comme une épouse, aimante, dévouée qu'elle n'a jamais été. Lorsqu'elle apparaît, elle est alors dans une posture, un jeu qui, d'ailleurs, ne trompe personne, sauf le pauvre Argan, qui voit en elle l'amour de sa vie, au point de vouloir d'ailleurs la faire, son héritière, universelle. Voilà, premier personnage qui joue la comédie, qui joue un rôle. Deuxième personnage, bien sûr, vous pourrez évoquer Argan, qui lui aussi joue la comédie aux autres, en ce sens qu'il se prétend malade, alors que physiquement il ne l'est absolument pas. On pourrait dire même qu'il joue de son statut officiel de malade pour obtenir ce qu'il veut. Donc si on résumait, alors bien sûr, il y a d'autres exemples que vous allez pouvoir, glaner, au fur et à mesure de la pièce, pour alimenter votre démonstration lors de la dissertation. Quand vous allez faire votre explication linéaire à l'oral, eh bien, vous allez certainement votre enseignant va choisir un passage qui met effectivement en valeur, cette idée de jouer la comédie, jouer un autre rôle, bref, être hypocrite. Et si on revient au sens grec du terme, porter un masque, là prend toute sa valeur ici. Donc on voit bien au final que, cette comédie nous invite à réfléchir à la question de la vérité. Car un spectacle, c'est une fiction, on est bien d'accord, mais qui malgré tout nous fait éprouver des émotions réelles. Par conséquent, le spectacle et la comédie, on revient à nos 2 mots-clés, nous amènent à nous questionner sur les sentiments réels de chacun. Ils nous dévoilent la vérité, de nos sentiments, mais nous invitent aussi, une fois de plus, à réfléchir sur le jeu théâtral qui aurait pour fonction alors de nous questionner sur nos propres sentiments à l'égard des autres, mais aussi, nos propres sentiments dès lors qu'on essaie de se définir et de percevoir notre identité. On voit bien donc que ce jeu, cette fiction, ce spectacle, cette comédie sont autant de termes qui ont pour fonction
qui est une des nobles fonctions finalement du théâtre, de nous interroger sur nous-mêmes. Au final, un spectacle, une comédie, cela nous permet aussi de nous rendre compte que la vie est elle-même un théâtre où chacun joue sa partition, plus ou moins bien d'ailleurs. Ainsi, si on résumait cet épisode, vous l'avez bien compris, je pense. Pourquoi on vous a choisi ce titre de parcours, spectacle et comédie? Eh bien, c'est pour montrer finalement que le théâtre remplit bien ces deux fonctions qui consistent à plaire, c'est-à-dire divertir, on le voit par l'idée de la comédie-ballet, mais aussi d'instruire, c'est-à-dire de faire réfléchir le spectateur. C'est un spectacle visuel, mais c'est un spectacle aussi intellectuel. Il vous pousse à réfléchir en quoi finalement cette fiction est aussi la traduction de notre réalité quotidienne, de notre regard que l'on a vis-à-vis de nous, mais aussi des autres. Et donc, dans le parcours, lorsque vous allez travailler d'autres auteurs, que Molière, bien sûr, vous montrerez finalement que tous ont comme objectif commun de remplir ces deux fonctions de plaire et d'instruire. Et vous voyez que le succès de la comédie s'explique aussi parce qu'à travers les siècles, tous ces auteurs ont eu comme ambition de combiner de façon astucieuse et réussie cette idée du divertissement qui fait réfléchir. Alors pour suivre cet épisode, n'oubliez pas que vous avez sur la plateforme de Podcastix une infographie qui vous résume un petit peu de manière condensée, c'est l'objectif, qui vous résume les mots-clés, les termes, les expressions, les idées à retenir d'essentiel. À vous bien sûr de compléter cela par d'autres exemples tirés de la pièce et aussi de ce que vous aurez retenu tout au long des cours délivrés par vos enseignants. D'ici là, je vous donne rendez-vous pour un nouvel épisode consacré à nos auteurs au programme. Je vous dis donc à très vite sur Clapotis.